C'est le 2e jour au Paris Fan Festival. Suivez-moi. Ouais. Tu fais quoi là? Là, je vais me faire tatouer. C'est la première fois que je me fais un flash sur un festival. Donc, je suis un peu stressée, mais je suis trop contente. Voilà. Moi je vais faire le B de Buffy. Ouais. Non mais toi aussi tu fais un tatouage. Alors ouais, moi je fais un tatouage. Mais Toi aussi tu fais un tatouage. Oui, moi aussi, je fais un tatouage. Toi tu fais un tatouage. on est copains de tatouage. Ah ouais, on est trop copains. Salut tout le monde, on est au stand Black River, donc c'est un de mes clients. Là on a Garth Ennis et Goran Suzuka en dédicace pour notamment Marjorie Finnegan et Wakfu Elle. Et je suis avec Laure Peduzzi, chargée de communication chez Black River et copine et fan de Batman. Tout à fait. Elle est pas du tout en pression, hein. Elle a vraiment pas l'habitude. D'habitude c'est elle qui envoie. J'ai l'habitude d'être derrière. Tu peux un peu peut-être expliquer en quoi consiste ton travail ? Oui, tout à fait. Du coup, moi, je suis la personne qui informe les journalistes, les influenceurs principalement sur toutes les nouveautés de Black River et nos auteurs. Ouais, et tu bosses aussi pour Kurokawa et Kotun Edition qui fait partie du groupe Edit8. C'est ça, je suis multimarque. Petite question que je pose un peu à tout le monde. Ta dernière lecture comics ? Les 7 morts de Layla Starr. Il est trop bien. Mon coup de cœur que j'ai relu du coup plusieurs fois, donc du coup par By the Way la dernière. Ok, super. Bon merci Laure et puis je vous dis à bientôt. C'est Maxime Garbarini de Close Call Comics. Et ouais. Pourquoi tu lèves la tête en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Non, c'est pas pour ça. Non, tout va bien. Ça va Ouais, super. Bon déjà, est-ce que tu peux revenir pour les personnes qui n'ont le malheur de ne pas encore connaître Close Call Comics ? Qu'est-ce que Close Call Comics ? C'est un nouveau label de comics indépendants français qu'on est en train de monter. Et voilà, on va publier des histoires qui seront réalisées par différents artistes du monde entier. Et tu as commencé du coup avec Heroix. J'ai commencé avec Heroix chez un autre éditeur, donc il y a déjà un premier tome qui est sorti, et là on va continuer à raconter l'histoire de ces personnages, mais d'autres personnages dans une anthologie où il y aura des histoires réalisées par d'autres artistes. En fait, en gros, on essaie de créer un petit univers partagé et de faire participer d'autres artistes avec des sensibilités artistiques un peu différentes. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu écris et que tu dessines aussi. Et c'est comme ça que tu as commencé avec Heroix. Maintenant, tu vas déléguer parce que tu... Non, je vais pas vraiment déléguer. Enfin oui, non, je vais collaborer. C'est ça qui devient vraiment super intéressant. Mais je continue à dessiner et écrire Heroix et j'écris toutes les autres mini-séries pour l'instant qui sont prévues. Et elles sont illustrées par... alors je peux donner les noms du coup. Il y a Sébastien Barré qui est français, Lucia Salduti qui est italienne et Sébastien Cario-Cortez qui lui est péruvien. Et voilà, je suis très très content de bosser avec eux, ils ont un talent de dingue. Et ouais, ça se présente bien. Oui, c'est très cool. Je vous invite à suivre le compte Instagram. Et dernière question, ta dernière lecture comics ? Dernière Ouais. Oh, dur Oh, punaise je peux pas donner un coup de cœur plutôt ? Si. Ok. Est-ce que c'est toi ? C'est pas un truc récent, c'est pas grave ? Ok, bon, je viens de trouver le dernier épisode de la première série Batman and the Outsiders, dessiné par Alan Davis, qui était pas très cher en plus. Et j'ai hâte parce que je l'ai jamais lu, je me rappelle pas l'avoir vu traduit en français à l'époque. Et quand je dis l'époque, ça date, hein, parce que je suis pas tout jeune. Et voilà, donc c'est le coup de cœur parce que voilà, je pensais pas tomber sur cette pépite et voilà, donc j'ai hâte de le rentrer et la lire. Ça marche. Merci Maxime. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde, je suis toujours au Paris Fan Festival et il y a des cosplayers beaucoup trop canons. Donc je suis avec Mélissa, ça va ? Ça va et toi? Alors, je vais demander les prénoms parce que je les connais pas encore bien. Donc on est avec Robin. et Mélanie. Trop bien. Donc déjà peut-être faire un petit tour sur vos cosplays. En quoi vous êtes cosplayé pour les personnes qui connaissent pas, mais bon je les virerai de cette chaîne YouTube s'ils connaissent pas. Et pourquoi ce personnage-là? Alors moi je suis cosplayée en Wanda Maximoff, donc en version sorcière rouge, donc dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, quand elle devient officiellement la sorcière du chaos et que c'est un peu l'antagoniste du film. Tout simplement parce que c'est un personnage qui me touche beaucoup dans sa manière où elle a traversé énormément de choses vraiment pas cool et qu'elle devient pas méchante pour le plaisir, c'est qu'elle fait ça parce qu'elle a envie de retrouver ses enfants et du coup c'est un personnage qui me touche beaucoup.
Et la tenue est un peu canon quand même. Et la tenue est canon, la tiare est canon, tout est canon chez elle. Cosplay en Star-Lord, pourquoi ce personnage Eh bien, parce qu'il est très fun et ça correspond un peu à mon trait de caractère, donc toujours rire, toujours déconner et l'évolution du personnage est intéressante, où on passe un peu d'un loser au grand cœur pour devenir quelqu'un plutôt de sérieux sur qui on peut compter. Voilà. Et toi? Et moi, c'est un Raven de dessinateur de Piccolo, qui est sorti à Urban Comics. Et pourquoi Raven du coup? C'est un personnage qui me colle à la peau niveau personnalité, caractère et même un peu... J'étais un peu gothique, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Et petite dernière question pour vous trois, je pose ça à tout le monde. Votre dernière lecture comics? Alors moi, c'est la BD Astrologie de Liv Stromquist. Waouh, je me demande pourquoi tu l'as lu. Qui m'a été recommandée par quelqu'un qui est à présent ici avec nous. Non, franchement, en plus, ça tombait vraiment bien parce que je suis passionnée d'astrologie et du coup, ça permet de découvrir aussi un autre genre de BD parce que moi, c'est vrai que j'ai plus aussi des influences comiques. J'ai lu beaucoup de Batman, de Harley Quinn aussi. Et là, de découvrir un autre style de BD, c'était vraiment cool. Donc voilà. Ouais, donc c'est vrai que c'est de la BD, roman graphique. Et ça change, c'est pas du tout de la... Je sais pas si on peut rentrer ça dans de la pop culture, mais ça parle d'un sujet qui est très connu, comme l'astrologie, et de voir d'autres dessins, d'autres styles d'écriture, enfin voilà. Sous un angle féministe. Voilà, exactement, ça c'est important. Lecture comics ici. The Knight, Yes. sur Batman The Knight, les origin story de Batman avec les différents maîtres qu'il a eu, toutes les compétences qu'il a développées. Donc c'est pas mal qu'ils aient développé tout ce côté-là, très intéressant. Ouais, je suis d'accord, je l'ai lu et j'ai bien aimé, c'est très beau, c'est super bien dessiné. Fait par différents dessinateurs, différents graphistes, enfin c'est magnifique. Belle œuvre. Et toi, du coup, ta dernière lecture? Alors moi, c'est Bad Girl, quand elle est toute seule de son côté avec les Birds of Prey. Ah ouais. Côté féministe, c'est bien. Trop bien. Un peu. Trop bien. Bon, bah merci les amis, puis je vous dis à bientôt. De Bubble BD, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, nickel. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu, parce que là, sur cette année, avec Bubble BD, Comics Blog, rue de Sèvres aussi, vous avez un énorme stand. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé tout ça? C'est grâce à Arnaud qui bosse avec moi. Donc lui, c'est le rédac chef de Comics Blog. Moi, je suis sur le 9art.fr, mais on bosse ensemble au sein de Bubble. Et en fait, du coup, on nous a proposé de faire un grand stand pour avoir plein d'invités, plein de dédicaces. Et on a décidé de mixer avec les auteurs du label 619 chez Rue de Sèvres, parce qu'on trouvait que ça collait bien ensemble et que c'était chouette. Et en plus, on a eu d'autres invités qu'on a agrégés, comme Sylvain Repos. On a des auteurs maison comme Yoann Cavège. Voilà. On a essayé de faire un grand stand hyper cool avec plein d'auteurs. Et du coup, si tu pouvais nous dire un peu ton dernier coup de cœur sur tout ce qu'on peut voir sur le stand. Après, évidemment, on vous montrera des plans. Qu'est-ce que là, tu nous conseillerais? Bah, évidemment, Frontières de Guillaume Saint-Gelin qui vient de sortir, c'est un peu genre le truc du moment. On est en plein dedans, donc tout le monde est à fond évidemment dessus. J'ai lu Salamandre aussi, tiens, chez 400K en comics, que j'ai vraiment kiffé. Un des derniers coups de cœur en comics, je pense que c'était ça. Ouais, très émouvant, ouais. Pour Frontières, tu peux nous donner un peu le synopsis pour donner un peu envie aux gens d'aller découvrir ça? Alors, je sais pas si je peux donner vraiment le synopsis, mais en fait j'ai envie de dire que c'est une belle balade graphique dans l'espace et que c'est chouette de découvrir en fait une vision de la science-fiction qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît, qui est un peu plus contemplative et en fait on se sent vraiment embarqué comme dans un voyage et on a envie de voyager avec lui en fait, je sais pas comment dire, on a envie d'être avec lui et il y a une espèce de ton assez doux dans le dessin mais même dans l'écriture qui donne une nostalgie d'un futur qui n'existe pas, donc on est nostalgique d'un truc qui n'a pas existé, il arrive à nous faire vivre ça à travers ces personnages et en fait on a envie que ces vaisseaux existent, on a envie d'être dedans même si on sait que c'est déjà dépassé entre guillemets, il est très très fort. Tu vends très bien les BD, donc je sais pas, peut-être retourner en librairie toi. Hein. bah, merci Thomas et puis à bientôt. Bon festival. Merci. On est sur l'Artiste Allée, je voulais passer faire un coucou à Kibar que j'aime beaucoup et notamment parler de sa dernière réalisation
qui du coup il a travaillé avec Todd McFarlane, en tout cas pour Todd McFarlane, à faire une couverture pour Spawn. Ça va Kiba? Ça va et toi? Oui, ça va. On est fatigué, faut savoir que l'on est dimanche soir, c'est la fin du festival, donc c'est un peu dur. Question fermée, je te réponds en oui ou non. Tu me dis ça va, je te réponds oui et terminé. Ah ouais, pas plus, t'as pas envie là? Non. C'est des questions fermées, il te faut des questions plus ouvertes. Est-ce qu'on peut dire quand même au public que tu viens de nous faire des pompes juste avant l'interview? C'est faux. T'es pas crédible. Bah, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé pour cette couverture? C'est quand même ouf. C'est ouf. J'étais à la fête des voisins chez moi et je reçois un message par Instagram. Ça sent les violons. Mais non, c'est tout, j'étais en train de... Non, c'est vrai. Non mais ça sent la fausse histoire. Non, c'est pas du tout ça. Non, je suis à la fête des voisins et je reçois un message privé sur Instagram de Todd McFarlane, en tout cas de son compte. Donc je me dis au début, Parce que tu l'avais vu à une convention aux États-Unis aussi, non? Après, en fait, je reçois le message, on fait un Skype ensemble, 3 jours après. Il me propose en fait de dessiner pour lui. Moi, je lui dis que je suis plutôt partant pour des couvertures. Et donc voilà, il a validé 2 dessins. Et puis ensuite, je l'ai revu. J'ai profité d'un billet avec Gaël que tu connais pour aller à New York. On a fait le Comic Con, je l'ai croisé. On a dit est-ce qu'on a envie de retravailler ensemble? Il avait l'air OK. Donc là, on a signé pour 2 autres couvertures. Donc au final, il devrait y avoir 4 couvertures vers 2023 ou 2023-2024. Je sais pas quand ça sera publié. Voilà, sur Spawn. Ok. Et toi, par rapport à ton lien avec le perso, tu avais déjà lu des comics de Spawn? Tu connaissais déjà de... Je connaissais parce que c'est immense dans l'histoire. En fait, il y a des grandes étapes dans l'histoire des comics et je pense que Spawn, c'est vraiment là-dessus que se cristallisent toutes les années 90, le côté anti-héros, etc. Mais... on est gêné par un cambrioleur actuellement au Paris Fan Festival. C'est très gênant. Mais il sera coupé au plan de toute façon. Vas-y, enchaîne, c'est pas grave. Non, mais du coup, moi, c'est ça la relation que j'avais. C'est que je connaissais le personnage, je savais ce que c'était. Quand Todd m'en a parlé, j'ai direct eu des idées. Pourtant, j'étais pas hyper fan à la base. Et heureusement, j'ai potassé. J'ai revu le film de 97 et j'ai relu des comics. La série aussi. Tu l'as regardé, la série animée? La série animée qui ressemble beaucoup à celle de Batman. Bref, peu importe. Et puis surtout, j'ai voulu vraiment apporter mon truc parce que les premiers dessins que je faisais, je montrais à des potes. Ils me disaient... c'est pas mal, regarde quand même ce qui s'est fait par le passé, genre sous-entendu il y a pas assez de vert, c'est pas assez sombre et machin, mais je voulais quand même apporter ce truc ta patte, ouais. Et je suis content parce que la réaction des gens qui viennent sur le stand, c'est que c'est cool, ça le fait, c'est Spawn, on en redemande, donc j'ai hâte d'en refaire. Trop bien. Et du coup, dernière question, ta dernière lecture comics? Ma dernière lecture comics, alors j'ai relu un truc, j'ai le droit de dire. J'ai relu Paix sur Terre d'Alex Ross et Paul... Et, non, pas Paul Dini. Non, Alex Ross et Mark Waid. Pardon si j'ai une bêtise. Bref. On va... Gaël. Putain, je crie comme s'il était au micro alors qu'il m'entend pas. Gaël soit le... Non, c'est Alex Ross, c'est sûr. Mais non, le scénariste. C'est Mark Waid, je crois, non? C'est Mark Waid. Et ouais, exactement. Merci au public. On a demandé 50-50, public aider un ami. Donc bref, c'est ma lecture et j'adore. En fait, je crois que je le lis genre tous les 6 mois. Okay. J'adore cet album. Cool. Bah merci Kiba. Puis n'hésitez pas à aller voir sa couverture sur Spawn. Toi, ça va? Ouais, toujours à l'hôpital et tout. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, t'as fait des conneries aussi. Vous ici? Bon, excusez-moi, j'étais avec le Joker, mais continuez à me suivre, on continue de faire le tour du Paris Fan Festival. J'ai trouvé d'autres cosplayers toujours au Paris Fan Festival, en plus je suis très contente, j'ai une Harley, un Joker, moi qui est fan de Batman, c'est parfait. Déjà, peut-être m'expliquer un peu votre cosplay, pourquoi ce perso et sous quel nom on peut vous retrouver peut-être sur les réseaux? Alors, le cosplay d'Harley Quinn, mais c'est ma petite version vinyle, ma petite touche à moi. Parce que ce personnage, il me tient à cœur depuis mon enfance. Les années 92, on connaît tous. L'épisode 22, première apparition de Harley Quinn. Donc voilà, c'est vraiment pour marquer toute mon enfance. Sur ce cosplay-là, tu l'as acheté? Tu l'as fait toi-même? Tu peux nous en parler un peu? J'ai tout fait moi-même. Il y a juste une paire de Doc Martens. J'ai peint l'autre partie. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout fait de A à Z jusqu'au pop gun, la tenue, le maillet. De l'autre côté, du coup, personnage du Joker. Pourquoi ce personnage-là, du coup? Parce que le Joker est une personnalité très particulière. Au niveau aussi du challenge pour le maquillage que je voulais faire. Donc je voulais revisiter la version Dark Knight.
Voilà, tout à fait. J'avais une blouse de physique que j'utilisais au collège, donc récup cosplay, que j'ai utilisée pour faire à ma sauce cette version de l'infirmière. Et le rouge du coup sur ta veste, t'as fait ça comment Du faux sang de chez Mac Pro, marque de maquillage effets spéciaux. Ok, super. Et question que je pose à tout le monde, je sais pas si vous êtes lectrice de comics, mais votre dernière lecture comics? Alors ça fait très longtemps que j'ai pas lu de comics, mais je dirais dernière de Spider-Man. C'est les volumes qui étaient jaunes, les énormes volumes en jaune. Je sais plus. Les intégrales sur les années? Ouais, ok, d'accord. Tu sais à peu près l'année que t'avais, la période? Je crois que je les ai tous lus. Tous ceux qu'il y avait à la médiathèque de ma ville, ils sont passés. Trop bien, j'entends médiathèque. Moi, je pousse à fond pour que les gens aillent en bibliothèque ou médiathèque lire des comics, donc trop bien. Et du coup, toi, ta dernière lecture comics? En ce moment, je suis en train de lire le dernier comics Harlem. 100% corporate, hein. Non, mais j'adore tout ce qui est d'ici, les comics d'ici, j'adore ça. Merci les filles, puis à bientôt. Ok les amis, clap de fin, c'est fini. Le Paris Fan Festival, ça a duré 2 jours et c'était vraiment trop bien. Donc maintenant là, je dois choper Doctor Who. Donc c'est bon. C'est bon, non? C'est bon? Arrête.